Les boîtes d'abonnement. Il y en a-tu un peu? Je veux dire, il y en a vraiment pour toutes. Il y en a pour le maquillage, il y en a pour les produits de beauté, il y en a pour les chiens, il y en a pour les produits de beauté pour chiens. J'en ai essayé plusieurs depuis quelques années, mais à la longue, je me tente tout le temps, surtout les produits de beauté. Pour vrai, vous pouvez aller en pharmacie et demander des échantillons, puis vous allez avoir les mêmes affaires, puis souvent plus intéressantes parce que c'est des produits que vous voulez essayer et c'est pas laissé au hasard. Mais il y a certaines compagnies qui font des boîtes vraiment intéressantes et moi, je vais vous parler aujourd'hui de Quarterly, qui est une compagnie qui demande à des gens de curater. Il n'y a pas vraiment de traduction pour dire curater parce que choisir à la carte. C'est des gens qui choisissent à la carte des objets qui vont dans des boîtes et ça suit des thématiques de ce qu'ils font eux dans la vie. Donc, un blogueur bouffe peut faire une boîte avec des trucs alimentaires. Un chef, ça va être des outils de cuisine. Un coach de vie, ça va être des trucs pour te motiver dans ta vie. J'en ai essayé quelques-unes, mais là aujourd'hui, je vais vous parler en particulier de la boîte de Design Sponge, qui est un de mes blogs déco préférés. Et c'est une boîte qui est sortie juste avant Noël. Je l'ai reçue un peu après Noël, mais c'est pas grave, cadeau surprise. Bon, pas vraiment cadeau parce que je l'ai payé, puis c'est quand même cher. La boîte Design Sponge était 100 $. C'est une boîte qui est livrée aux 3 mois, d'où le nom Quarterly, 4 fois par année. Et ça coûte 20 $ pour le faire livrer au Canada. Aux États-Unis, c'est gratuit, mais ici, évidemment, on paye. Je vais l'ouvrir avec vous une deuxième fois pour vous montrer les objets qui étaient tous de la thématique, les patterns, donc les motifs, tous des objets pour la maison avec des motifs intéressants. Donc, on va regarder ça ensemble. Ici, ça vient toujours avec une petite fiche, comme je vous ai montré tantôt, avec la description de chaque item. Moi, je la regarde toujours à la fin, mais là, je vais la garder dans mes mains parce que je vais vous montrer ce qu'il y a. Donc, c'est la boîte qui est là. Quand on l'ouvre, on voit tous ces objets ici, plein de choses. On va les regarder un par un. La première chose, c'est un savon Wary Meyers qui est fait à la main à Portland. Petit emballage comme ça avec un petit washi tape, vraiment mignon. Puis, c'est un savon qui est 100% végétal. Donc, si vous êtes vegan, c'est pour vous. Et il est emballé dans une petite paraffine. On voit ici qu'il y a des motifs de rayures blanches et marines. C'est très bon, c'est assez discret, c'est un petit peu floral. Ensuite, c'est un paquet d'allumettes Illumi. C'est fait par Furbish et un motif doré et brun. C'est vraiment beau. Au lieu de laisser traîner un vieux bic, là, ça c'est le fun. Tu mets ça sur la table pour allumer tes chandelles. Puis vu qu'ils sont longues, ben, tu peux allumer les 3 mèches sans te brûler. J'aime ça. Puis j'ai des chandelles Anna Candle qui sont faites par Five Stripes. C'est vraiment des longues chandelles là, pour des bougies. On peut en mettre 2 sur un buffet ou sur une longue table. Ils ont des rayures noires ici encore, donc 2 fois des rayures. Elles sont vraiment belles. Je vais les mettre dans le salon dans mes chandeliers. Je vais mettre une image maintenant pour vous montrer. J'aime ça parce que c'est comme un twist moins traditionnel sur des chandelles un peu chic, là. Donc c'est intéressant, je trouve, comme produit. C'est fait, ça dit que... Ça dit rien, pas tout d'intéressant. Ici, j'ai des sous-verres avec un petit motif de croix, vraiment... Ah, je les trouve beaux, là. Puis moi, j'utilise quand même ça souvent, des trucs comme ça, parce que j'ai beaucoup de meubles en bois. Puis ceux-là sont beaux. En fait, je sais pas si ça va être bien résistant bien longtemps. En tout cas, ils font la run qu'ils font. C'est par Cotton and Flax Home Goods. Ici. Ce sera un complément à un autre truc qu'il y a dans la boîte que je vais vous montrer tout de suite. C'est magnifique. Ça, c'est la planche à découper Heirloom et Heirloom. Avec tous des motifs de croix aussi. Non, mais c'est tout beau un peu. Elle est en pain, je crois. Je vais la finir avec une huile scandinave qui fait pour l'utilisation alimentaire. De ce côté-là, c'est super beau, je trouve, pour présenter des fromages ou à l'apéro, des petites charcuteries ou même pour manger des toasts aux avocats. Full Pinterest, si tu veux le Twitter lifestyle. Je sais plus ce que je dis. Et de l'autre côté, on peut s'en servir plus pour couper, vu que de ce côté-là, on peut peut-être moins s'en servir pour présenter. Donc c'est double usage, vraiment beau, puis il y a un petit truc pour la cocher. Ça, c'est vraiment le plus beau morceau de la boîte. Je suis très contente de ça. Ça vaut la peine juste pour ça. Ben, c'est quand même un peu cher, là. Je veux dire, je ne payerais pas 120$ juste pour ça, mais ça augmente la valeur de la boîte au final. Ensuite, j'ai un thé Kusmi, c'est le Christmas Green Tea, le thé de Noël. C'est un mélange de thé de Chine aromatisé à l'orange, puis vanille, épices, amandes et roses. Ouais, ça sent bon. Ah, il y a une pub pour le thé Detox dedans que j'ai déjà. C'est pas un thé en sachet, il est lousse. Moi, j'ai tout ce qu'il faut déjà pour le faire, je t'équipe en masse. Un peu trop de thé chez nous déjà. Pour vrai, je m'en serais peut-être passé parce que je voulais pas vraiment de nourriture. Pour moi, cette boîte-là, ça devait être plus déco. Donc ça, pas certaine que je suis vraiment contente d'avoir ça. Mais tu sais, je le vois pareil, mais bon, c'est ça. Le dernier objet, c'est un petit calepin de Riffle Paper qui est vraiment cute. J'aime le format. J'ai beaucoup de calepins déjà, mais j'en ai pas de ce format-là.
Puis je trouve ça utile pour garder sur moi quand je vais dans des conférences ou juste prendre des petites notes dans le métro, ça m'arrive. C'est marqué Composition Notes, le Riffle Paper Co. Et c'est tout un motif de feuillage, en fait. Puis il y a même une petite pochette ici si on veut mettre des cartes d'affaires quand on va dans une conférence. Puis c'est comme un calepin, hein, comme genre enquêteur, là. Pour garder tous les indices de l'enquête. Ça fait le tour de ce qu'il y avait dans la boîte. Vous voyez qu'il y a quand même des super beaux objets. Est-ce que ça vaut 120 $? J'aurais voulu avoir au moins un autre objet dans le style. Qu'est-ce que j'ai dans les mains? Ah, finalement, ça, c'est un coupon qui est un code rabais de 10% pour Furbish, qui est la compagnie qui fait les coasters, pour 10% de rabais à l'achat de produits en ligne chez furbishstudio.com. C'est le code MIXITUP, M-I-X-I-T-U-P. Si vous voulez vous en servir, moi je m'en servirai pas. Donc 10% de rabais, c'est quand même cute ça. J'aurais voulu avoir un autre objet dans le style de la planche à découper pour avoir quelque chose d'un peu plus substantiel pour justifier le prix de la boîte. Je vais quand même rester abonnée parce que j'ai coupé beaucoup dans mes abonnements, donc je dépense encore le même montant en abonnement. Puis ça, c'est correct. J'ai aussi beaucoup coupé dans mes abonnements d'iPad parce que je les lisais pas. Donc le budget a été réattribué à cette boîte-là. Puis je vous en reparlerai quand j'aurai une autre livraison. C'est tout pour cette boîte-là, par contre. Merci d'avoir regardé la vidéo. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne, puis aussi un petit thumbs up si vous avez aimé la vidéo. Puis aussi, si vous avez des boîtes d'abonnement que vous aimez beaucoup, j'aimerais ça les connaître. Donc, laissez-moi un commentaire dans la section des commentaires, n'est-ce pas? Merci à tous les nouveaux abonnés. Il y a vraiment eu plus de monde dans la dernière semaine, c'est le fun. Laissez-moi un commentaire si vous croyez que j'aimerais votre chaîne, parce que je vois pas toujours c'est qui les gens qui s'abonnent. Puis moi, je me cherche des nouvelles personnes à suivre. Puis on va se parler bientôt. Bye!